Ce soir-là, ce 17 octobre 1961, ils sont parés des plus beaux atours. Costume cravate pour les hommes, robe pour les femmes. C'est la consigne, être élégant et pacifique, toute arme est prescrite. Ils sont des dizaines de milliers de manifestants, 30 à 40 000 Français musulmans d'Algérie, comme on les appelle à l'époque, à rejoindre Paris pour dénoncer un couvre-feu imposé à eux seuls. Il s'agissait d'aller dans Paris le plus possible vers le centre de Paris et le plus possible au vu des Parisiens, en espérant que ça allait choquer les Parisiens de voir appliquer une consigne qui était contradictoire avec tous les principes d'égalité. Atteindre le cœur de Paris et, si possible, celui des Parisiens. Plusieurs rassemblements sont prévus à Saint-Michel, à l'Opéra et au Grand Boulevard. À peine sortis des bouches de métro, ils sont encerclés, matraqués. Les forces de l'ordre sont en nombre. Pour un coup reçu, vous en donnerez 10, a dit Maurice Papon, le préfet de police, quelques jours plus tôt. Même si vous tirez sur des gens qui ne sont pas armés, vous serez couverts, ça sera considéré comme de la légitime défense. C'est ça qu'il leur avait dit dans les commissariats. Il faut imaginer le contexte. Une guerre d'Algérie qui tire sur sa fin, des actions du FLN de plus en plus meurtrières et des policiers qui pensent à la vengeance. Dans les rues, cette nuit noire, des corps à terre, ensanglantés et menottés. Pont Saint-Michel, des Algériens sont battus et jetés à l'eau. Certains s'accrochant et essayant de résister aux coups qu'ils recevaient, et étant finalement frappés au point qu'ils tombent comme une pierre au milieu du bras de la Seine. En quelques heures, 12 000 manifestants sont embarqués. Les camions de police ne suffisent plus. Il faut réquisitionner les bus de la RATP. La dernière fois qu'ils ont servi, c'était en juillet 1942, lors de la rafle du Veldiv. Dans la nuit du 17 octobre, Maurice Papon publie un communiqué. Il fait état de 3 morts. Cela restera la vérité officielle pendant des décennies, des années de déni. Encore aujourd'hui, le bilan est difficile à préciser, entre 150 et 200 morts selon les historiens. En 1999, le terme « massacre » est légitimé par la justice française.